Hey, salut mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus à ce nouvel épisode de récap de la semaine. On va parler de beaucoup de choses, beaucoup de choses, tout ce qui s'est passé au cours de la semaine qu'on a laissé derrière là. Pour ceux qui ne sont pas à la page là, je suis maintenant là. Alors, si vous êtes prêts, let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Pour tous ceux qui voudront suivre une formation de qualité dans un environnement international, peut-être que tu viens d'avoir ton bac, voilà, il y a Formatec. C'est la seule école avec 25 ans d'expérience, certification ISO 21001 et 9001. Oui. Ambiance internationale, l'Internet Campus a dit, écoute, voilà, parce qu'il y a 17 nationalités qui sont représentées sur ce campus-là, avec des professeurs bien professionnels, mondialement reconnus. Ils ont des laboratoires de travaux pratiques à la pointe de la technologie. Donc, si tu ne veux pas perdre ton temps, tu veux vraiment suivre une formation de qualité pour ne pas regretter demain là, c'est Formatec pour toi. Pour toute information, bien tu veux les contacter et tout, avoir de plus amples informations sur cette école qui est Formatec. Voilà, n'hésitez surtout pas à aller vous renseigner, ça ne vous coûtera vraiment rien. Ouais, semaine passée, voilà, il y a beaucoup de choses sont passées, il y a beaucoup de choses vraiment sont passées au cours de cette semaine-là. Mais je suis là dans cet épisode pour vous parler de quelques-uns de ces trucs-là qui sont passés. Il y a tout d'abord ce trou-là au niveau du pont, après le rond-point du port, voilà, si tu vas vers Baguida, le trou-là, ça complique la circulation. Non, jusqu'aujourd'hui, les travaux ont commencé, certes. Donc c'est le trou ça. Apparemment c'est un grand trou, ils ont creusé pour mieux arranger ça. Et il y a un tunnel qui a traversé le trou. Le tunnel, ça a quitté la mer, ça vient directement ici. Donc c'est un truc comme ça. Sinon le travail ça avance un peu quand même. Bientôt ça va finir. Mais ça complique vraiment la circulation, surtout aux heures de pointe. C'est pas du tout facile. Et ceux qui ne sont pas de la zone, et si vous voulez emprunter ce chemin-là, surtout aux heures de pointe, voilà, cherchez plutôt d'autres alternatives parce que surtout les heures de pointe, c'est vraiment compliqué. La dernière fois, c'est à partir de l'entrée de Boultotol. L'entrée de Boultotol là, voilà, c'est à partir de là que l'embouteillage a commencé. Jusqu'à, tu vas passer 30-45 minutes dans l'embouteillage avant de traverser cette zone là sans le savoir quoi. Donc voilà, il y avait un trou à ce niveau là, remarqué en même temps, ils ont barré la route et ils ont commencé les travaux. C'est vrai, les travaux ont commencé, ils sont en train de, voilà, ils sont à pied d'œuvre pour corriger ça là vite fait même. Ça prend un peu de temps, ça prend du temps. Et vu l'avancée des travaux, ça va prendre un peu de temps, En tout cas, le trou là a fait parler de lui au cours de la semaine aussi. Mais à part ça, il y a eu l'histoire du ministère de l'enseignement primaire et secondaire. L'histoire de congé de détente, hein, j'entends congé de détente, Benyado. Ah ouais, voilà, le ministre a sorti un arrêté, voilà, qui mentionne deux congés de détente, de 9 et 10 jours. Et tu allais. On dirait que JVB School en toi, genre, c'est du lien. C'est ce que beaucoup de personnes pensent, c'est ce que disent les gens aussi. Moi aussi, je l'ai dit parce que on se dit, pourquoi à notre époque, il n'y a pas eu congé de détente? Oui, dans les découpages de l'année scolaire 2023-2024, voilà, il y a de nouveaux éléments qui sont les congés de détente. Le 27 octobre déjà, il y a congé de détente jusqu'au 5 novembre. Et après le 16 février jusqu'au 25 février, il y a congé de détente encore. C'est pas que, voilà, les congés standards vont disparaître. Non, les congés de Noël sont là. Les congés de Pâques sont là aussi. Mais, il y a toujours ces congés de détente là. Tu as les mignons, toi.
Je comprends un peu la façon dont les gens sont en train de dire que oh, ils sont en train de gueuler, ils sont en train de montrer leur mécontentement comme quoi un Québec congé de détente, écoute, oh, c'est parce qu'à votre époque, il n'y a pas eu congé de détente. Miso Dynamaou, ah ouais, Miso Dynamaou, à votre époque, il n'y a pas eu congé de détente. Donc, Aming Babesso, Miso Dynamaou, congé de détente ou pas congé de détente là, vous avez dépassé votre époque, il n'y a pas eu congé de détente. Donc, Mitachi de Vioa. Ah ouais. Oui, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été vraiment d'accord, qui n'ont pas vraiment aimé. C'est comme si on donne plus de liberté, on allège un peu la tâche aux élèves comparativement à d'autres générations d'élèves, voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est bon, l'histoire de congé de détente là même, ce n'est pas une nouvelle, c'est pas une invention, c'est pas une nouvelle chose. Ça se fait dans d'autres pays depuis fort longtemps. Il y a un frère qui a dit ceci. Voilà, parlons un peu de congé de détente. J'ai comme l'impression que beaucoup ne maîtrisent pas les sujets et pensent que le Togo fait une copie-collée de la France. C'est un droit reconnu par les Nations Unies pour certains corps de métier, y compris l'enseignement. Ce n'est pas une invention de la France. Plusieurs pays africains l'appliquent depuis. Exemple, le Ghana, le Bénin, le Mali. Voilà, ça existe depuis. Et le Togo se conforme juste au texte des Nations Unies, c'est tout. L'enseignant souffre trop dans l'exercice de ses fonctions et a donc besoin de ses congés de détente. Pour une des rares fois, je tire chapeau au gouvernement. Voilà. Genre, ça s'applique déjà dans beaucoup de pays, déjà. C'est que, genre, c'est maintenant que nous conformons, voilà, à la chose, aux règles des Nations Unies. Donc, ne vous énervez pas, congé de détente. Voilà, les enfants vont rester à la maison, je crois, 9-10 jours, voilà, et 2 fois, en plus des congés de Pâques et de fin d'année, genre de Noël. C'est cool, quoi. Hey! Non, en tout cas, peu importe ce que nous allons dire sur les réseaux, peu importe les commentaires, tout ce que nous allons dire, hein, c'est signé, c'est signé. Congé de détente maintenant. Donc, les enfants, les élèves vont commencer les cours en septembre. Octobre, Zérika, le 27, à congé de détente. Et après le congé de Noël, février, Zérika, congé de détente, ben, le font le 16, soit le 25. Et oui! Mais, tu as les exercices de maison qu'il a soumis à... Ne pensez pas que, voilà, c'est gratuit comme ça. Hein. Et que tu as bien exercices de maison, là, bien. Maintenant, il y a des gars. En tout cas, voilà un peu les news qui ont animé l'actualité cette semaine. Cette semaine aussi, il y a Fofo Scarfo qui a signé chez Were Music. Ouais, tu es surpris. Non, sois pas surpris. Fofo Scarfo a rejoint Kiko chez Were Music. Voilà, ce que Fofo Scarfo. Qui est une tombe les globés. Nous, à inbox, noir, mais maintenant, ça va être processus. En tout cas, les nouvelles sont tombées depuis pendant le week-end et que Fofo Scarfo maintenant n'est plus indépendant, mais plutôt sous la production de Were Music, voilà, où se trouve actuellement Kiko, The Golden Boy. Donc, c'est une très bonne nouvelle de savoir que Fofo Scarfo maintenant, c'est un artiste Were Music. Voilà les news sur Fofo Scarfo. Et en plus de ça aussi, il y a Laura Bazouzou. Oui, tiens, fly. Artiste au doigt, je ne comprends plus les artistes. Mais c'est mélédiocre, quoi. Tout le monde part comme ça. Tout le monde part comme ça. Tout le monde est en train de partir comme ça. Oui, Laura aussi est partie. Laura, tu as le dit. Hein? Il y a des rumeurs qui circulaient déjà que c'est Amérique avec Chimbaro. Peut-être que voilà, c'est vraiment Amérique. Hein? On ne sait pas si c'est tourné, mais en voyant les sacs, en voyant les valises, est-ce que c'est un voyage en Maïma Baïouan? Je dis tout vrai. C'est pas un truc de genre, Maï tourné, Ma Baïouan. Oui, parce que de toute façon, les 2 valises là sont lourdes. En tout cas, bon voyage. Bon, elle est déjà arrivée même. Elle est en train de faire. Bientôt, on va avoir les photos de Edouard Mela sur nous maintenant. Bon, il y a qu'un yago.
On ne peut que lui souhaiter bonne chance et bon séjour et tout. Ah, en tout cas, on espère que de bonnes choses vont sortir de ce voyage de Laura Bazooka de l'autre côté. Mais c'est My Flames au State. Hein? Oh, Fugaboy au State. Laura Chan et Joe. Reste qu'elle nous confirme que c'est vraiment State. Les autres aussi. Mais qui va rester maintenant faire? En tout cas, ceux qui sont là. C'est le moment pour vous de montrer que voilà, vous pouvez prendre la place de ces gens-là, hein, parce que le terrain est vide maintenant. Ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont la force, ceux qui ont ce qu'il faut là, venez nous les imposer, comme ça vous allez prendre leur place, hein, sinon, En tout cas, mesdames et messieurs, voilà un peu quelques-uns de ces trucs-là qui ont animé le débat au cours de cette semaine. Mais à part ça, il y a une histoire. Non, pas une histoire, deux histoires. Je sais que vous allez adorer ça. Il y a tout d'abord deux prêtres camerounais qui sont partis faire un stage au State. Bolo. Et puis ils ont déjà pas aussi d'eau. Mais bien aussi d'eau. Il y a quelqu'un mon ami. Aussi d'eau. Deux prêtres camerounais sont partis en stage au State. Alors, si je fais d'Ablibolo. En plus de ça, l'autre histoire, c'est un mécanicien qui a pris la voiture de ses clients pour Mugu Go. Si je dis une Go là, vous comprenez en même temps, c'est pas une Go juste comme ça, quoi. Une Go de haut standing, qui aime les belles choses. Une Go qui a les gros yeux. Voilà, vous comprenez un peu, non? Voilà, le gars aussi a pris la voiture de ses clients là. Avant qu'elle se rende compte de quoi que ce soit. Regardez, ça. Hey, dans l'épisode qui va venir, voilà, vous allez avoir les détails de toutes ces deux histoires-là. En tout cas, mesdames et messieurs, c'est ça qui nous ramène à la fin de cet épisode. Mais dites-moi dans les commentaires, ce que vous pensez de l'histoire de, voilà, des congés de détente. Voilà, dites-moi, voilà, Fofo Scarfo qui a signé chez Ouais Musique, comment est-ce que vous le trouvez? Laura qui est partie, dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires, et mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien.